Elle me dit ça, là. Oups. Je vais trouver des mots en attendant. Les élèves de 3e année de l'école Jean-Chrysostome Chaussée ont écrit des petits messages d'encouragement pour travailler sur l'estime de soi et ils vont vous décrire ce qu'est la persévérance scolaire. On avait dit c'est quoi pour toi la persévérance. Ensuite, on va échanger nos cartes et par la suite, tu vas dire comment tu te sens quand tu t'es encouragé. D'accord? Alors, j'aurais besoin de... Cher Amy, je trouve que tu persévères en lecture. Tu fais de beaux efforts, tu es travaillante, bravo. Moi, je trouve que tu persévères dans tes mathématiques. Bravo. Alors. Félicitations. Tu fais de grands efforts et je trouve que tu es minutieuse en grammaire. Cher Ariane, je trouve que tu es bonne en français, tu persévères beaucoup. Bravo. Et toi, Nathan, c'est quoi pour toi la persévérance? Travailler bien, puis si tu fais beaucoup de persévérance à l'école, tu peux être rendre loin dans la vie. C'est quoi pour toi la persévérance, ma belle Mika? C'est faire des efforts, puis quand tu vas avoir des épreuves dans ta vie, tu vas pouvoir les réussir. Eliane, tu m'encourages à continuer. Merci. Nous sommes à l'école secondaire Paul Arsenault pour le gala de la mi-temps des 3e secondaires. Bienvenue à votre fête de la mi-temps. On vous a réunis aujourd'hui pour qu'on puisse s'arrêter tous ensemble et admirer le parcours scolaire que vous avez déjà accompli. On veut célébrer votre persévérance scolaire. Et oui, vous avez déjà la moitié du chemin parcouru. Parfois, votre chemin a été calme et sans tracas, et à d'autres moments, vous avez dû mettre les bouchées doubles et tous vos efforts pour réussir. Nous voulons vous dire que nous sommes fiers de vous, qu'on reconnaît votre travail acharné vers la réussite, et quoi de mieux qu'une petite célébration pour vous le signifier. Ayant pour titre, lâche pas la patate. Nombre de joueurs illimité, style libre, durée 2 minutes. OK! Là, on niaise pas! Pourquoi on panique? Je vais la lancer! Oh non, pas une patate magnifique! L'enfant, on est rentré! Oh! Qu'est-ce que vous faites encore? Ben, on On joue avec est une tous de péter notre jeu! Bonjour Gabrielle. J'aimerais savoir où tu te vois toi en juin 2014 à la fin de ton secondaire. Ben moi c'est sûr j'aimerais ça me rendre plus loin, aller au cégep ou peut-être même à l'université, pouvoir rendre mes études plus évoluées, puis peut-être en psychologie. Oui, comment ça? C'est quoi les moyens que tu as identifiés pour parvenir à ce but-là? Ben c'est sûr qu'il va falloir que je me concentre vraiment plus sur mes études que sur les choses qui m'entourent. Je vais essayer d'aller en maths forte. Puis je vais faire plus de travail, je vais essayer d'être plus concentrée. Je me vois en train de faire ma demande au cégep à Joliette, en gestion et exploitation agricole. Quels sont les moyens que tu veux utiliser pour te rendre à cet objectif-là? Ben, de persévérer dans mon milieu scolaire et de ne pas lâcher. Bonjour, nous sommes au cégep régional de Lanaudière à l'Assomption pour la conférence Destination Nord-Ouest de Jacob Racine. On va descendre la rivière Fraser jusqu'à Prince-Georges. Et à Prince-Georges, comme le fait Alexander Mackenzie, on laissait notre canot là et on se mettait à marcher. On faisait une randonnée pédestre de 360 km à travers les montagnes rocheuses pour se rendre jusqu'à la petite ville autochtone de Bellacoola où on allait recevoir un canot autochtone sculpté à même un tronc d'arbre comme il faisait dans le temps, qui nous permettent de pagayer sur la mer jusqu'à une roche où Alexander Mackenzie, en 1793, avait gravé son nom. Voyons donc, une maudite bonne idée. On tombe tout d'un bas, on prend un truc.
Ça me permet de rebondir beaucoup plus vite. Ça me permet de me dire toujours, rappelle-toi, tu as déjà vécu des choses difficiles, puis tu le sais que tu es capable, puis tu le sais que c'est là que ça se passe. Il faut juste que tu décides que ça arrête, que tu te mettes en action. Je pense que dans la vie, c'est pas quand c'est facile ou quand on l'a facile qu'on réussit à se dépasser. C'est constamment lorsqu'on doit se challenger, quand on arrive au bout de nos limites, ou qu'on arrive dans une zone qui n'est pas la nôtre, on est en dehors de notre zone de confort, qu'on peut se permettre d'apprendre et ainsi de suite. Qui t'ont aidé à persévérer, puis à continuer, puis à atteindre ton sommet? Le fait que j'étais entourée, j'ai monté avec mon père, donc le fait qu'on soit deux, puis qu'on se pousse, puis aller, tu vas être super fier quand tu vas l'avoir fait, puis donc on est rendu là, on a pris notre avion pour faire ça et tout ça, donc ça c'était une source qui te pousse à aller jusqu'au bout. Est-ce que toi, dans ta vie, ça t'est déjà arrivé des moments où tu essayais d'atteindre un objectif et le doute s'est emparé de toi? Oui, c'est sûr, ça m'est arrivé plusieurs fois, autant à l'école qu'à la maison. Bon, il y a des fois des sessions où est-ce que j'ai voulu arrêter parce que je trouvais ça difficile, parce que j'étais pas au même niveau que les autres. Donc, j'ai voulu avancer, j'ai voulu arrêter. Bon, j'ai eu des gens autour de moi qui ont eu confiance en moi, qui m'ont donné le courage de continuer. Donc, il y a Robert Verville qui m'a toujours appuyé dans ce que je faisais. Tu sais, il disait, t'es capable, je crois en toi. Il me permettait de croire en moi, donc à partir de là, j'ai pu continuer, puis jusqu'à présent, me rendre presque à la fin de ma technique. Cette semaine, nous avons vibré au rythme des journées de la persévérance scolaire. Nous avons rencontré des gens qui nous ont fait sourire et réfléchir. Nous avons vécu de la joie et des émotions. Nous avons compris qu'on peut apprendre les uns des autres, qu'on peut s'inspirer les uns les autres et qu'on peut grandir l'un avec l'autre. Merci à tous ceux qui sont prêtés au jeu de la caméra. À l'an prochain.